Mais pour commencer, eh bien, j'accueille Mathieu Vallée. Bonjour Mathieu Bonjour à Vallée. vous, merci de votre invitation. Mais je vous en prie, je rappelle que vous êtes eh bien, eurodéputé Rassemblement National. J'aimerais, Mathieu Vallée, commencer par évoquer avec vous ce qu'il s'est passé ces derniers jours dans les Alpes de Haute-Provence. Un chauffard ayant renversé 2 gendarmes après un refus d'obtempérer. Ce chauffard a été condamné à 4 ans de prison, dont 1 an ferme sous bracelet électronique. Autant dire qu'il est ressorti libre du tribunal. Là, c'est aussi à l'ancien policier que je m'adresse, Mathieu Vallée. J'imagine que ce qu'il se passe, c'est finalement cette impunité des chauffards et plus généralement des criminels de la route vous fait bondir. Non mais c'est plus possible qu'on ait des magistrats qui prennent des décisions laxistes comme ça. En fait, certains magistrats devraient changer de métier parce que c'est pas possible. Leur mission, elle est simple. Je pense qu'il faut pas avoir fait Sciences Po, l'ENA pour comprendre ça. C'est de mettre en prison les méchants et de protéger les gentils. Mais à force de remettre dehors les méchants qui refont des victimes et humilier les victimes, comme les policiers et les gendarmes, et en l'occurrence ces 2 gendarmes, ces 2 motocyclistes qui ont eu 15 jours d'ITT, 10 jours d'ITT, en fait c'est plus possible. Je veux dire, au bout d'un moment, ces magistrats jugent au nom du peuple français, mais moi, pas en mon nom, ces condamnations-là. Et au bout d'un moment, on a le droit aussi de critiquer des décisions de justice quand elles mettent en danger nos forces de l'ordre. J'ai vu que le procureur avait fait appel, mais que des réactions politiques l'avaient déplu. Il va falloir qu'ils s'habituent parce que nous, on ne s'habitue plus à ce que nos gendarmes et nos policiers soient des serpillères de la République par des voyous sans limite à qui on n'est pas un frein. Si c'était à refaire, je le referais. C'est ce qu'a déclaré ce chauffard, justement mis en cause et condamné. Écoutez, le tribunal, la cour d'appel, après la décision honteuse du tribunal judiciaire d'Inelma, va pouvoir lui dire, si c'était à refaire, vous le referez plus, puisque le tribunal a l'occasion de le mettre en prison. Voilà. Et quand on shoot des gendarmes, qu'on leur roule dessus, qu'on fait 44 000 € de dégâts, et qu'il y a même une victime collatérale qui se prend le gendarme parce qu'il a été éjecté, parce que percuté par cette personne qui en 2 minutes a été condamnée pour violence conjugale. Alors on dit c'était en 2 minutes, bah oui, mais enfin, on touche ni aux gendarmes ni aux femmes dans notre pays. Au bout d'un moment, il faut une réponse pénale ferme. Et je sais pas, en fait, dans quelle langue il faut le dire. Moi, j'ai apporter mon soutien à ces 2 gendarmes, ils sont ulcérés et leur famille alors. Parce que vous savez qu'on a dit ça de cette personne, la justice, parce que soi-disant il avait une famille et un emploi, mais moi j'en ai rien à cirer qu'il a une famille et un emploi, ce criminel de la route. Il faut qu'au bout d'un moment il rende des comptes, il aille en prison et que nos gendarmes soient respectés. Ce qu'il s'est passé au Mureau, Mathieu Vallée, alors là on parlait des Alpes de Haute-Provence, malheureusement c'est la loi des séries concernant les violences envers les forces de l'ordre. Ce qu'il s'est passé au Mureau, dans les Yvelines, lundi, avec ce guet-apens tendu à une patrouille de la BAC dans une cité. On a appelé en fait une patrouille de la BAC et lorsque leur véhicule est arrivé, une pluie de projectiles s'est abattue sur la voiture de la BAC. Samir, un agent de police de la BAC, a été grièvement blessé, un homme d'une 50aine d'années. Là encore, on est finalement dans la droite ligne de ce dont on vient de parler avec cette... Oui, non, mais ça, vous demanderez à l'invitation de Renaissance, mais faut arrêter d'avoir finalement, on va chagriner encore les esprits faibles. On a le droit de dire que c'est de l'ensauvagement. Il a pris une brique dans la tête, il y avait du sang partout dans la voiture, il a le visage tuméfié, il a failli y rester parce que quand on balance une brique dans la tête de quelqu'un, c'est pas pour le blesser grièvement, c'est pour le tuer. Je suis désolé. D'ailleurs, j'espère qu'il y a une enquête ouverte pour tentative de meurtre sur policier. Et derrière, on a l'ignominie d'individus qui ont fait des ventes sauvettes avec des propos rapportés par le policier et ses camarades lorsqu'ils essayaient de l'extraire de ce bourbier, de ces guérillas urbaines, de manière à protéger leurs frères d'armes. Vous avez vu cette vidéo diffusée par un témoin qui s'amuse de voir des policiers canardés au mortier sur une pluie de projectiles avec ces insultes, tout ça c'est en fait, moi je le dis depuis que je suis syndicaliste, policier, désormais politique, c'est plus des mots qu'on veut, c'est des actes. Et les peines minimales, les peines planchées, tu touches à un flic, tu vas en prison, que les macronistes n'ont pas voulu voter, voilà le résultat. L'impunité des délinquants, c'est la lâcheté de certains politiques de ne pas voter des lois qui protègent nos forces de l'ordre. On pourra aussi évoquer, et on le fera dans les semaines qui viennent, évidemment, ce qu'il s'est passé du côté de Montbéliard dans la Drôme. Un agent de police, un commissaire, a été agressé en sortant du commissariat, donc après son service. Il a été reconnu par une bande de jeunes. Les fonctionnaires de police, même quand ils ne sont pas en service, Mathieu Vallée, ne sont plus en sécurité. Si je peux me permettre, je crois que c'est un directeur de police municipale de Montélimar. Un directeur de la police municipale, effectivement, de Montélimar dans la Drôme. Voilà, parce que Montbéliard, c'est dans le Doubs. Il y a tellement de faits d'insécurité et d'ensauvagement dans le pays qu'on en perd notre latin, mais pour autant, effectivement, je pense à cette victime, à ces directeurs de police municipale. C'est un acte d'intimidation. J'ai vu que le maire, évidemment, va apporter son soutien aux agents de police municipale. Éric Ciotti le fait en permanence, que ce soit des agents de propreté à Nice qui se fassent agresser, que des agents de police municipale. On recrute dans nos mairies. Donc le meilleur soutien à la population, à leur protection et à celles et ceux
ceux qui veulent les intimider, c'est de recruter des policiers municipaux armés, parce qu'évidemment, désarmés, ils sont en danger, et le maire les met en danger s'il ne les arme pas. J'aimerais qu'on évoque les super profits de Total Energy. Mathieu Vallet, ils ont alimenté les débats cette semaine. Marine Le Pen s'est dit pour taxer les super profits. Jordan Bardella, de son côté, a estimé que ce n'était pas une priorité. Assumez-vous au sein du RN, Mathieu Vallet, une sorte de deux écoles, avec d'un côté un Jordan Bardella plus libéral et d'un autre côté une Marine Le Pen plutôt État-providence. Il n'y a pas de honte à avoir plusieurs courants de pensée dans un parti. J'ai jamais honte, hein. Il faut assumer ses idées politiques, donc vous inquiétez pas, je n'ai pas pour réputation d'avoir honte de ce que je pense. En réalité, non, on a la chance d'avoir dans notre parti un duo et pas un duel. Voilà, Marine Le Pen et Jordan Bardella. Donc le duo, c'est quoi? C'est à la fois du social et du libéral. C'est le côté de Marine et Jordan de dire, on défend nos entreprises. Alors ça a chagriné finalement ceux qui pensaient que c'était leur propriété privée, notamment Renaissance et la droite. Et nous, la droite patriotique, la droite aussi républicaine, nous sommes pour la défense des entreprises. Total fait des bénéfices, crée des emplois, crée de la richesse. Bien, tant mieux, mais oui, tant mieux. Maintenant, ils ont fait 5 milliards d'euros de ce que j'ai vu de bénéfices depuis le début de la crise. Ils ont décidé de plafonner les prix à la pompe. 2026. C'est très bien. Il faut aider les Français qui mettent du diesel ou de l'essence à la pompe, parce que ça dépasse les 2 € le litre. Et sachant que si le gouvernement baissait les taxes, que fait le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, tous des pays qui ne sont pas forcément de la même couleur politique de mon parti politique. Il va y avoir une aide de la part du gouvernement, notamment pour les plus bas revenus. Pour le coup, le gouvernement, il est au diesel, là, parce qu'il est long à démarrer. Alors espérons que quand il démarre, il va aller à fond. Mais au bout d'un moment, on est fiers de nos entreprises, mais le total bashing comme BP fait aussi des bénéfices. Bah oui, je pense que la contribution à l'effort national lorsqu'il y a une crise qui coûte de l'argent aux Français, de l'argent à l'État, c'est pas une idiotie, évidemment, c'est du bon sens. Comme on aimerait avoir du bon sens judiciaire, là, c'est du bon sens économique. Mais en tout cas, nous, on est fiers de nos entreprises. Et l'idée, c'est qu'à la pompe, on baisse le prix à la pompe, et on a fait des propositions, notamment la baisse des taxes, et aussi d'autres propositions qu'on fait depuis le début sans attendre qu'il y ait une crise. Le meeting d'hier à Macron, je crois que vous y étiez d'ailleurs, à Mathieu Vallet, le meeting du Rassemblement National en Saône-et-Loire. Ce meeting a été aussi l'occasion d'évoquer à demi-mot la présidentielle. Il nous reste 1 minute, Mathieu Vallet. Jordan Bardella est bien sûr largement en tête des intentions de vote au premier tour. Dans toutes les enquêtes d'opinion, les choses sont en revanche plus indécises pour le second tour. Craignez-vous un effet Édouard Philippe? Je rappelle qu'Édouard Philippe et Gabriel Attal n'ont pas été épargnés lors du discours de Jordan Bardella hier. Oui, bon, d'accord. Édouard Philippe, on va lui rappeler son bilan, 80 km/h, les Gilets jaunes, les Gilets noirs, avec Christophe Castaner, qui était un peu Christophe le kéké quand il était en boîte de nuit lorsque les policiers et les gendarmes, eux, affrontaient la violence de l'extrême gauche et le chaos dans la rue des soi-disant antifa. Au bout d'un moment, il va falloir leur rappeler leurs responsabilités. Ça les gêne, ça les agace, mais on va le dire et le redire, parce qu'au bout d'un moment, on peut pas dire devant les Français, on rase gratis. Actuellement, Édouard Philippe est le seul qui pourrait battre Jordan Bardella. Pardon, je termine sur cette minute-là. Moi, je vais être concret. Au deuxième tour, si on veut convaincre les gens de voter pour Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est que l'autorité d'État va revenir. Quand vous avez près de Bourges un rassemblement de teufeurs de 30 000 personnes à qui on pourrait mettre 750 € d'amende, ça ferait à peu près 22 millions d'euros dans les caisses de l'État. Et on mobilise 350 gendarmes, qui serait mieux à chasser du voyou plutôt qu'à de garder des gens irresponsables qui dansent sur un champ miné et qui peut être dangereux pour eux-mêmes, et où il va y avoir de la drogue, où il va y avoir des incivilités, où il va y avoir un espace qui appartient à l'État, parce que ça appartient à la direction générale de l'armement saccagé. Il y a un vrai souci. Et pendant le même temps, alors là, c'est pas Édouard Philippe, mais c'est Gabriel Attal, puisque je termine la boucle d'hier. Gabriel Attal, hier, il dit à un boulanger, aux fleuristes, aux artisans qui ont ouvert, vous aurez rien, vous risquez rien, faites-vous plaisir. Parce que c'est Sébastien Lecornu également. Pardon, Sébastien Lecornu, c'est les mêmes, c'est pour ça que je les ai pas cités, mais on peut les reciter. Mais voilà. Et finalement, il y a un boulanger, 7 salariés qui sont contrôlés, ils risquent 5 250 € d'amende. Finalement, ils font plaisir à l'extrême gauche, puisque l'extrême gauche réclame le droit à la paresse, le droit à la fainéantisme, le droit à l'insécurité, puisqu'ils défendent aussi les teufeurs, l'extrême gauche. Mais en attendant, moi, je soutiens ces artisans, et on a des teufeurs qui respectent pas la loi, et on a des artisans, des fleuristes et des boulangers qui, eux, veulent travailler, payent double leurs salariés, et leurs salariés veulent être payés double, et eux, on leur met des bâtons dans les roues. On a le Premier ministre derrière qui appelle pour dire non, mais l'inspection du travail passe, mais vous ne serez pas sanctionné. Mathieu Vallet, je vous remercie. Le mieux, c'est de faire voter une loi que nous proposons. Merci. Et ça, c'est des sujets importants. Donc, si vous hésitez entre Gabriel Attal, Édouard Philippe et Sébastien Lecornu, votez pour ceux qui ont du bon sens, qui tiendront leurs promesses et qui défendront les honnêtes gens. Qui attend derrière Jadzab, porte-parole. Il pourra répondre de ses promesses pas tenues ou de ses trahisons. C'est une bonne introduction, parce que Jadzab est porte-parole et secrétaire national du parti Renaissance. Je vais vous saluer, Merci Mathieu Vallet.